Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Un centre contre les hépatites virales vient d'être inauguré à Ouagadougou. Il devrait permettre de lutter contre ces maladies qualifiées de silencieuses et qui malheureusement font de nombreuses victimes chaque année au Burkina Faso. Et puis promouvoir le tourisme au Burkina Faso. Voici l'objectif de EduCtour qui est à sa 4e édition cette année. Parti de Dédougou, les participants vont découvrir la capitale Ouagadougou ainsi que ses environs. Les hépatites virales sont des infections qui font de plus en plus de victimes au Burkina chaque année. La sensibilisation sur les facteurs à risque et surtout le dépistage constituent les mots de prévention de ces maladies dites silencieuses mais mortelles. Un centre justement pour lutter contre ces maladies vient de voir le jour à Ouagadougou grâce à l'association Action Préventive Bouma Ernest Nebié Nongba Kouda. L'association Action Santé Préventive ASP veut vaincre les hépatites virales au Burkina par la prévention. Le dépistage et la sensibilisation des populations sont les stratégies adoptées par l'ASP pour atteindre cet objectif. Cette thématique des hépatites virales, que ça ne soit plus une thématique taboue et que chaque Burkinabé sache qu'il y a un véritable problème de santé publique, en l'occurrence l'hépatite B, qu'il y a plus de 10% de la population qui porte ces virus. À cette journée mondiale de lutte contre ces infections humaines à virus, elle inaugure son nouveau siège pour mieux mener ses activités. Un centre qui dispose de toutes les commodités selon son coordonnateur. Et il y a le service accueil information, il y a le bureau également de dépistage. Voilà, il y a également le bureau de counseling, l'équipe de counseling qui est constituée de médecins généralistes qui vont expliquer tous les contours concernant les hépatites virales et ensuite, en fonction des résultats du bilan initial qu'il faut réaliser, il y a maintenant le dernier mot, la conduite à tenir thérapeutique grâce aux médecins référents hépato-gastro-entérologues. Une initiative que la marraine de la cérémonie d'inauguration, l'épouse du chef de l'État, a beaucoup appréciée à travers son représentant. Le centre, selon ses premiers responsables, est ouvert à tous. Et une invite est faite aux populations à le fréquenter et à se faire dépister. Car dépister tôt, la maladie peut être évitée. Ils participent sans doute à la lutte contre ces hépatites virales. Eux, ce sont les praticiens qui étaient en assemblée générale ordinaire ce 28 juillet à Ouagadougou. Au menu, le bilan des activités de l'année en cours ainsi que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Sous la houlette de la Fédération nationale des praticiens de santé au Burkina, ils sollicitent le soutien de l'État pour mieux écouler leurs produits homologués. Isaka Ouidraogo, Oumou Sissé. Ils sont venus de toutes les régions du Burkina pour prendre part à cette rencontre. Une rencontre pour faire le bilan des activités de l'année en cours et également échanger sur l'avenir de la FENATRAB, la Fédération nationale des praticiens de santé du Burkina. En seulement une année d'existence, le bureau de la fédération se dit satisfait. Nous avons fait parcourir les régions, nous avons fait notre bilan financier, notre rapport technique et budget et programme. Et donc, en tout cas, nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant et encourageant. Au cours de cette rencontre, les praticiens ont également proposé des solutions pour la bonne marche de la fédération. Nous avons, après une rencontre, créé une carte de membres identique pour les praticiens de santé de Burkina. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit que cette carte pourrait être source de financement et de vie pour notre association. Et aussi, il y a aussi les contributions des membres qui nous ont permis, en tout cas, d'avoir des ressources pour faire le tour des 13 régions pour mener les activités. Sur la gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, les membres de la fédération promettent s'engager auprès de l'État burkinabé pour la sensibilisation des populations. Ils demandent aussi l'aide financière de l'État afin de leur permettre de bien mener leurs activités. Quant aux produits de la pharmacopée traditionnelle déjà homologués, ils proposent leur mise en vente à grande échelle dans tous les districts sanitaires du pays.
EducTour est à sa 4e édition. C'est une sortie organisée par la Direction régionale du tourisme de la Boucle du Moun et qui a pour objectif de promouvoir le tourisme au Burkina Faso. Du point de départ d'Edougou, les participants auront cette année 4 jours pour découvrir la région du centre, notamment la ville de Ouagadougou et ses environs. Assami Kabore, Karim Ouedraogo, Paul Savadougou. C'est parti pour EducTour 2016. Les participants de cette 4e édition vont à la découverte de la capitale burkinabé et ses environnants. Cette initiative de la direction régionale chargée du tourisme vise à promouvoir le tourisme burkinabé. Nous visons à travers cette sortie-là à amener, disons, les jeunes et surtout les Burkinabés à aller découvrir, disons, les sites touristiques du pays et surtout les institutions de la République. Durant 4 jours, les participants visiteront les palais de Kossiam et du Mogonaba, le parc Bangrouego et les sites touristiques de Lango et de Bozoulé, entre autres. Cette sortie revêt une grande importance pour les participants. Je suis à ma 2e participation. C'est l'occasion pour moi de faire de nouvelles rencontres. C'est ma toute première fois de participer. Ce qui me motive le plus, c'est la découverte des institutions et le palais royal du Mogonaba. Je pense que ça nous permettra dorénavant de connaître vraiment ce que c'est que le Burkina, parce que disons que le Burkina est un peu plus centré à Ouaga. Cette 4e édition de EducTour est particulière, elle va au-delà du tourisme. Quand on parle de lutte contre l'incivisme aussi, cette sortie contribue à ça. Parce que quand les jeunes vont comprendre le rôle lors de ces institutions-là, en tout cas ils pourront, disons, entre guillemets, prendre conscience que c'est des choses à pérenniser vraiment pour le développement de ce pays. Donc à travers le tourisme aussi, nous voulons contribuer en tout cas à la lutte contre l'incivisme. Parce que ceux-là qui iront découvrir les institutions, ils seront plus en tout cas capables de vouloir défier l'autorité de l'État ou bien de brûler ou de casser. Chaque année, EducTour prend de l'engouement dans la région et plus particulièrement à Dédougou. L'association Jeunesse Culture et Développement veut amener les jeunes des Hauts-Bassins à avoir un regard sur l'action des élus locaux. Pour cela, elle a initié des cadres de concertation des leaders d'associations de jeunes, des cadres qui pourront permettre de mener le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations des jeunes dans les plans locaux de développement. Betty Bienaon, Sanouan Christine Koulibaly. Amener les jeunes à participer à la gestion des collectivités locales à travers le contrôle de l'action des élus, voilà la raison d'être du présent cadre de concertation. Un cadre qui compte également conduire le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives de la région des Hauts-Bassins pour la prise en compte des problèmes des jeunes dans les plans de développement. Il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de chômage, il y a le problème d'emploi, il y a les problèmes même liés à l'incivisme. Comment il faut pallier à tout ça. Donc nous allons travailler sur ces plans d'action-là. Avant, il n'y avait pas ce genre de rencontres. C'est pourquoi souvent les jeunes s'en prennent souvent à nos biens publics. Donc pour éviter tout cela, nous avons trouvé nécessaire qu'il faut organiser des cadres de concertation avec ces élus-là pour éviter quand même à ce que les jeunes soient des jeunes qui sont incités à la haine et à la violence. Le présent cadre de concertation qui regroupe les leaders d'associations de jeunes des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins est l'aboutissement des cadres de concertation d'arrondissement et communaux. Ils sont initiés par l'AJCD, l'association Jeunesse Culture et Développement, qui pilote depuis 2015 le projet de renforcement des capacités des jeunes sur les processus électoraux dans la région des Hauts-Bassins grâce au NDI, le National Democratic Institute, à travers USAID. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso et le Rotary Club de Ouagadougou échangent sur les questions liées au développement du Burkina Faso. Une rencontre tenue sous le thème « Les grands défis du Burkina, enjeux et perspectives ». Césaire Carrefour, Samira Toussana, Bouma, Ernest Nebier. Tulunabo Moussengi en visite au club Rotary de Ouagadougou. Aux Rotariens, l'ambassadeur des États-Unis est allé prêcher les principes de bonne gouvernance. Pour le diplomate, seule la bonne gouvernance permettra au Burkina de sortir du sous-développement. Pour cela, le pays doit mettre l'accent sur la santé, la résilience et aussi la liberté de la presse. Son Excellence a pu nous entretenir sur les défis du développement du Burkina Faso. Pour les Rotariens, cette visite témoigne de la volonté des États-Unis à accompagner le Burkina dans sa perspective de développement. Préparer, ce que j'ai essayé de faire, c'était non seulement de relever, de signaler ce que nous pouvons appeler défis, mais aussi déterminer avec un sens d'optimisme
comment nous voyons l'avenir et comment nous pensons que ces défis peuvent être relevés. Quels sont les facteurs que nous possédons déjà pour adresser, pour parler de tous ces défis et pour essayer de suggérer des solutions. Les Routaniens promettent d'œuvrer en vue d'accompagner le gouvernement burkinabé sur les voies du développement. Une attestation de reconnaissance a été décernée à l'ambassadeur américain Tudinabo Muzengui à la fin de la rencontre. Le projet sécurité alimentaire et nutritionnelle du Yatenga a remis ce jeudi des caprins à 66 femmes de Koumbré. L'objectif est de favoriser la création d'autres sources de revenus pour ces femmes vulnérables. À terme, 150 femmes des communes de Braga de Coin et Oula de Koumbri seront concernées. Irénée Kaboré, Moussa Ki. 66 femmes chefs de ménage ont chacune en main 2 caprins pour désormais diversifier les sources de revenus. Le geste de l'ONG HELP, à travers son projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Yatenga, PESANU. Cette action va permettre à ces femmes d'améliorer leurs conditions de vie grâce aux bénéfices de cet élevage. On va bien les aider pour que ça nous arrange bien. On peut prendre, s'ils donnent des enfants, on va prendre ça, vendre et payer nos scolarités de nos enfants. S'il y a des malades aussi, on peut prendre ça, vendre et payer des médicaments à nos enfants. Ces bénéficiaires ont comme pour activité principale l'agriculture. Elles pourront dorénavant faire l'élevage des caprins et un autre moyen pour avoir de l'argent. Ça permet à un ménage qui est seulement dans l'agriculture d'avoir une autre issue. Si au niveau de l'agriculture, il y a des difficultés par rapport à la bouclage de la saison, il peut utiliser ces ressources animales-là pour pouvoir au moins assurer sa sécurité alimentaire. Cette remise officielle de caprins a été marquée par une séance de vaccination. Et le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Yatenga entend doter au total 150 femmes des communes de Barga, de Kain, de Oula et de Koumbri. Pour cela, le projet va dégager environ 882 millions de francs CFA d'ici 2018. Des encouragements et surtout des récompenses pour les artistes, c'était le week-end écoulé dans la ville de Sia à l'occasion de la première édition de Bobo Lolo, une activité qui vise à soutenir ceux qui se distinguent par leur talent artistique dans la ville culturelle par excellence de Burkina Faso. Hassan Gourabou Moumouni Baro. Tout heureux sur le podium, Issa Kone, connu sous le nom Jay-Z Kankele, vient de remporter le trophée du meilleur artiste en catégorie reggae dans la ville de Sia. Comme lui, d'autres artistes de la cité se sont également distingués dans des disciplines telles que le coupé-décalé, la musique madingue et traditionnelle. Ce trophée, je dédie ça à tous les artistes de Bourg-Glasso, à tous les hommes des médias de Bourg-Glasso, à tous ceux qui œuvrent pour la culture de Bourg-Glasso, qui sont vraiment, excusez-moi du terme, qui sont un peu marginalisés dans leur travail. Cette cérémonie nommée Bobo Lolo ou Bobo Étoile, qui est à sa première édition, est initiée par des acteurs soucieux de la sauvegarde de la culture. C'est dû à un constat que nous avons fait à Bobo ici. Voilà, nous avons des talents, des artistes qui ont un savoir-faire. Mais aucune cérémonie n'essaie de les récompenser et de faire la promotion de leur musique. Pour une première édition, oui, je suis satisfait. Les gens sont sortis. Voilà, je peux dire que Bobo Lolo est bien accueilli dans le domaine musical de notre cher pays. Nous apprécions cette activité et nous félicitons ces promoteurs-là qui ont cru. Parce que pour une première édition, c'est un peu difficile. Certains déjà, dès qu'ils rencontrent des difficultés, ils baissent les bras. Mais ces jeunes-là, vraiment, ils sont dynamiques. Et nous, on les a vraiment encouragés, on les soutient. Le soutien est également venu du public. Un public qui a promis d'être aux côtés des artistes à toute occasion pour la promotion de la culture à Bobo-Dioulasso. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.